Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur les nouveautés du BI Smart Repository 3.1. Donc, je suis Jérôme Tocan, le directeur de RapidViews, et je suis accompagné de Julien Dudrip. Bonjour. Notre directeur technique. Alors, nous avons coupé l'ensemble des micros. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation et puis on prendra donc, comme toujours, l'ensemble de vos questions au fil de l'eau à la fin de la présentation. Oui. Qui devrait durer à peu près 45 minutes normalement, Voilà. pas plus que ça. Alors, on attaque. Donc, on va parler donc de nous, hein, qui est RapidViews, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on est là. On parlera juste derrière donc, de notre solution qui s'appelle le BI Smart Repository. On va parler des nouveautés et on va vous faire une démonstration et on prendra donc l'ensemble de vos questions-réponses. Donc, RapidViews, c'est quoi? C'est une société éditeur de logiciels autour des solutions SAP BI. Le but est vraiment d'accélérer le déploiement, vous aider à accélérer le déploiement de vos projets décisionnels autour des nouvelles technologies SAP HANA. Donc, on est des anciens, des experts, des passionnés du décisionnel. RapidViews provient donc du spin-off de l'entité R&D de Decivision. Decivision étant une société de services spécialisée dans la business intelligence, à la base aussi, bien sûr, beaucoup autour des produits SAP. Aujourd'hui, RapidViews a un très fort partenariat avec SAP. Nos solutions sont certifiées par SAP. On est SAP Qualified Partner Package Solution. Et on a des partenaires stratégiques aussi dans l'écosystème de SAP. On travaille beaucoup avec des forums et des salons, que ce soit en France, en Allemagne, en Angleterre. Et nous avons des partenaires techniques, des intégrateurs de nos solutions en France, en Espagne, en Autriche, en Allemagne et au Canada aujourd'hui. Et petit à petit, on est en train justement de s'étendre parce que les clients SAP sont partout sur la planète et sont intéressés, entre autres, par nos business content et la solution du BI Smart Repository. Donc, quel est notre objectif? Nous sommes là pour vous aider, clients, à accélérer le déploiement de votre reporting décisionnel sur les technologies SAP HANA. Donc, on a deux produits. Le premier, qui sont nos business content. Nous avons développé des business content sur SAP, FICO, SD, MM, PP, QM, sur toutes ces technologies, nouvelles technologies HANA. Donc, on appelle ça la RapidViews Fondation. Et on a un autre outil qui centralise notre connaissance et la vôtre. Donc, on peut aspirer vos rapports et vos vues, Calculation View, CDS View, quelles que soient, on va voir les plateformes de SAP HANA, qui va vous permettre de centraliser, de gouverner et d'accélérer aussi le déploiement de votre BI. Alors, la fondation, à nouveau, c'est vraiment des business content. À nouveau, on a passé plus de 2 ans, 2 ans et demi sur FICO, SDMM, PP, QM à développer des vues de fait de dimension, donc ces fameuses briques de Lego qu'on a pré-mâchées, sur lesquelles on développe on vous fournit des data marks clés en main avec tous ces concepts de table de fait, table de dimension. On a renommé, on vous donne pré-mâché l'ensemble de tout l'univers de SAP sous forme de couches sémantiques et des exemples de rapports, et c'est compatible avec tout type d'outils de reporting que vous utilisez, Web Intelligence, SAP Analytics Cloud, et aujourd'hui on fournit nos rapports aussi sous Tableau Software et Microsoft Power BI. L'architecture de ces business content, on a des clients aujourd'hui qui l'utilisent directement pour faire du temps réel. Donc, vous voyez ici la couche du haut, c'est vraiment votre système transactionnel. La nouveauté, ce qui est vraiment nouveau et ce qui intéresse aujourd'hui nos clients, beaucoup d'entre eux, c'est vraiment de faire du temps réel. On est capable aujourd'hui, la technologie vous permet d'installer des RapidViews et de faire votre reporting décisionnel directement sur typiquement du S4HANA, ce qui n'était pas possible il y a 10-20 ans. Hein. On ne pouvait pas lancer trop de requêtes sur un système transactionnel, ça écroulait les systèmes. Aujourd'hui, la technologie HANA permet de faire ça et on a des très très belles références sur donc du S4 HANA avec justement nos fondations posées sur ce système transactionnel. On peut aussi bien sûr utiliser nos RapidViews pour faire du data warehouse. On a des références sur du HANA Cloud Platform, sur du HANA Full Use et nous venons d'être certifiés. On travaille vraiment main dans la main avec SAP sur la partie SAP Data Warehouse Cloud, qui est un peu l'offre, on va dire, d'outils de stockage de données en mode cloud qui contient ses propres outils d'ETL pour faire du data warehouse en mode cloud. Et derrière, donc la couche sémantique sur lequel vous pouvez plugger n'importe quel de vos outils.
D'accord? Donc ça, c'est l'architecture de nos business content. Donc à nouveau, est-ce que nos business content, nos fondations est un outil clé en main, Julien? Non. Ben, non, parce que il y a vos spécifiques clients. On considère bien entendu qu'on vous livre des pré-packages qui sont à peu près entre 60 et 80% de ce que vous allez de vos besoins. Et après, il y a toujours vos spécifiques clients, vos propres tables Z, vos propres règles de calcul par définition. Et puis, quand vous créez des rapports, ben, chaque client crée bien sûr ses propres rapports. Et c'est là où on a créé un outil qui s'appelle le Smart Repository. Donc, qu'est-ce que c'est que le BI Smart Repository? C'est vraiment un outil qui va vous permettre de gérer en gros la gouvernance de votre SAP BI. Cet outil, la première version qu'on avait créée, en fin de compte, c'était un outil donc en mode SaaS, en mode cloud, qui centralisait la connaissance de nos fondations. On a stocké l'ensemble de toutes les tables SAP qu'on utilisait, de toutes les vues qu'on a créées, de tous les data marts, de toutes les couches sémantiques et des rapports. Et puis très vite, nos clients nous ont dit, c'est super, mais moi, c'est intéressant, mais ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est mes propres vues et mes propres rapports, ce qui est assez évident. Donc, on a créé des connecteurs, et c'est un peu unique parce qu'on est quand même les seuls à faire ça aujourd'hui, des connecteurs très puissants qui permettent d'attaquer à vos CDS Views, à vos propres Calculation Views. On a des connecteurs aussi sur ça, HANA Cloud, pour aller aspirer tout le travail que vous faites. De l'autre côté, on est capable d'aspirer vos rapports Webby, vos univers, Power BI et Tableau aujourd'hui. Et bien sûr, parce qu'on centralise tout, on va voir qu'on est capable d'intégrer tout ça et de faire du data lineage et de recomposer toute la suite logique, donc de la vue au rapport final. Donc voilà, ce BI Smart Repository vous permet de faire de la recherche de tout type d'informations, vous donne un glossary de vos données, vous permet de faire donc ce fameux data lineage et de l'analyse d'impact et de checker l'intégrité de vos vues. Donc, juste pour montrer les premières fonctionnalités, puis après, toi, Julien, tu vas faire une présentation de démonstration. Le data search, eh bien, dans cet outil, on va pouvoir mettre n'importe quel mot-clé, que ce soit le nom d'un champ, le nom d'un rapport, le nom d'une couche sémantique ou d'une information. On pourra filtrer sur le type de module sur lequel on travaille, parce que peut-être que vous avez installé que la couche FICO, ou la partie vente, ou la partie stock, ou autre. Donc, on peut comme ça accéder à des sous-parties de SAP. Et puis derrière, par rapport à ça, eh bien, vous voyez, l'outil vous permettra aussi bien de naviguer dans vos rapports, dans vos datamars, dans vos vues, dans vos tables SAP pour retrouver l'information et vous aider justement à retrouver très facilement l'information que vous avez construite. SAP est un monde compliqué, il y a des centaines, voire des milliers de tables, et on sait que voilà, l'ABI sur SAP reste toujours compliqué parce que SAP est quand même un système très très complet et bien entendu sur tout ce qui touche les process métiers. Donc nous, on vous permet de représenter et d'analyser toute cette partie-là. Data glossary, vous mettez un mot-clé, vous retrouvez le nom technique, le nom fonctionnel, où est les dimensions, sources et quelle est la source et quelles sont les colonnes qu'il y a derrière. Et vous pouvez comme ça naviguer sur différentes entités. Et ce qui est extrêmement demandé aujourd'hui, c'est le suivi des données, donc ce qu'on appelle ce concept de data lineage, où vous partez d'un rapport et vous descendez comme ça jusqu'à la source, en passant par vos tables de faits, vos vues, et jusqu'à carrément la formule que vous utilisez. Et puis l'inverse, c'est ce qu'on appelle l'analyse d'impact. On part d'une source et vous remontez pour savoir dans quel rapport c'est utilisé. Donc vraiment des fonctions de lineage avancées dans le monde de SAP. Les bénéfices, avant de faire une démonstration de ce Smart Repository, vous maîtrisez le contenu de votre plateforme BI, c'est très important. Vous allez être capable donc d'explorer vos indicateurs et de retrouver toute définition technique et fonctionnelle de vos KPI, de vos indicateurs. Ça, c'est aussi extrêmement demandé. Vous allez pouvoir visualiser votre plateforme BI à nouveau avec ces concepts de search, data, lineage et d'analyse d'impact. Et donc, ça vous permet derrière d'augmenter, centraliser et d'accélérer donc le temps de développement, entre autres, de vos développements de CDS View, Calculation Views, et puis centraliser, être sûr que les équipes techniques s'entendent bien et se comprennent avec les équipes fonctionnelles. On sait que dans la BI, on a des fonctionnels qui ne sont pas techniques. Quand on leur parle de table de fait, table de dimension, c'est un peu, voilà, c'est pas leur domaine. Et puis de l'autre côté, les gens qui sont peut-être très dans l'informatique maîtrisent peut-être pas aussi toujours le côté fonctionnel. Donc c'est souvent quand même deux mondes qui
voilà, qui ne sont pas sur le même repère, parce que c'est deux métiers différents. Et si vous aviez une plateforme qui permettait de réconcilier ces deux mondes et de vous permettre de gagner en efficacité, eh bien, c'est le pari et c'est l'objectif du Smart Repository et de nos fameux business content. On va parler des nouveautés avant de parler de faire une démonstration. Oui. Julien, je te passe la main. Tout à fait, merci Jérôme. Donc aujourd'hui, les principales nouveautés qui arrivent dans ce Smart Repository, ce sont des nouvelles sources de données. Oui. Donc on l'a vu, aujourd'hui, on est capable d'aspirer, d'intégrer dans notre Smart Repository tous vos rapports Tableau Software, réalisés avec Tableau Software, toutes les couches sémantiques réalisées avec l'add-on qui s'appelle Tableau Prep, voilà, qui est lié à Tableau. Donc on a la possibilité de faire des couches sémantiques et ensuite les rapports viennent se greffer à ces couches sémantiques. Donc nous, on est capable d'aspirer les deux modules, donc pour avoir vraiment le linéage complet, le rapport, sa couche sémantique et les vues sur lesquelles il s'appuie. On va voir pareil pour la partie Power BI, où on va aspirer tous les rapports faits avec Power BI, ainsi que les datasets qui ont été créés aussi avec Power BI, les fameux jeux de données. Et derrière, les nouvelles sources de données concernant la partie connexion, on a des sources de données à la partie CDS View de SAP. Aujourd'hui, si je replace un petit peu, Calculation View sur tout ce qui est plateforme ANA on-premise, ANA Cloud, on est sur le modèle un petit peu de Calculation View, et sur toutes les nouvelles plateformes de type S4HANA, sont arrivés les CDS View. Donc aujourd'hui, on est capable vraiment de charger notre référentiel des CDS View. Donc vous pouvez retrouver aujourd'hui dans votre référentiel vos Calculation View, vos CDS View, vos vues ANA Cloud, et si vous utilisez par exemple deux outils de reporting, un peu de Web Intelligence et un peu de Power BI, tous vos rapports, Power BI et Web Intelligence, dans le BI Smart Repository. Donc on a vraiment la cartographie complète de tous ces outils-là dans notre BI Smart Repository. Derrière, on a refondu la présentation des données et des icônes pour bien différencier, on le verra tout à l'heure dans l'analyse d'impact et dans le lineage, qu'est-ce qui est un rapport, qu'est-ce qui est un data mart, qu'est-ce qui est une vue, pour voir les différentes strates utilisées. On gère mieux la partie sémantique, univers et jeu de données, donc univers business object, jeu de données, dataset, Power BI et tableau prep. On les intègre vraiment à notre outil et on verra que ce sont vraiment des objets à part entière dans l'outil. On gère tout ce qui est les data marts complexes. Dans la partie ANA, quand vous utilisez des scripts ou des data marts avec beaucoup de jointures, ces data marts peuvent être aujourd'hui chargés dans le Smart Repository et affichés en termes de lineage, de composition. Ajout du lineage au niveau des objets et amélioration du rendu graphique. Auparavant, avant cette version, nous faisions un lineage objet par objet, champ par champ. C'est-à-dire que je prenais une colonne, je pouvais savoir quelle était sa source et partout elle était utilisée. Alors aujourd'hui, je peux partir d'un objet. Je pars d'une vue, je sais toutes les sources qui composent la vue et partout cette vue est utilisée. Je pars d'un rapport, je connais toutes les sources du rapport. Donc on va le voir en termes de cartographie, ça permet vraiment de faire un état des lieux complet de sa BI et non plus juste chercher où le champ est utilisé et comment il est utilisé. Là, on parle vraiment de cartographie complète du système. Ajout d'une recherche à 3 niveaux pour aider un petit peu plus les utilisateurs à chercher, soit dans les descriptions, soit dans la source, soit directement dans un objet utilisé par le rapport. Ça permet on va dire, d'améliorer la recherche et d'être un petit peu plus performant au niveau des premières recherches. Et ajout des explications fonctionnelles sur les objets. Ça, c'est quelque chose qui a été très demandé. Aujourd'hui, notre BI Smart Repository est un reflet de votre base ANA, de vos vues, de ce que vous avez développé et de vos reports, mais pas mal de clients nous demandaient de rajouter leur propre description. Pourquoi? Parce que sur l'outil de reporting ou sur l'outil ANA, ils n'avaient pas la possibilité de rajouter une description fonctionnelle, ils n'avaient la possibilité que de rajouter un nom technique ou un nom fonctionnel, mais pas une vraie description, et l'outil permet maintenant, sur chaque objet, de créer sa propre description. Et lorsque vous faites des recherches, vous pouvez rechercher aussi sur cette description. Donc ça permet vraiment d'étoffer le contenu de votre plateforme. Nouvelle gestion des référentiels de l'administration. Aujourd'hui, voilà, on peut gérer les utilisateurs qui ont accès à la plateforme, qui accèdent au référentiel, on peut gérer les différents modules à disposition, supprimer, rajouter des vues. Voilà, l'administrateur a vraiment une gestion complète de son référentiel pour pouvoir mettre à disposition des utilisateurs les objets dont ils ont besoin. Alors, démonstration. Allez, je reprends la main du coup sur mon outil. Alors là, tu es dans ce fameux Smart Repository. Oui, bon, j'ai passé l'écran de connexion, je me suis connecté avec un login password. C'est un outil cloud, un outil SaaS. Exactement, donc un outil SaaS qui implique qu'il n'y a aucune installation sur votre plateforme, donc vous avez accès avec une URL, un login, un password, vous pouvez gérer la liste de vos utilisateurs de votre entreprise, vous avez une console d'administration permettant de gérer ça, donner les droits et disposer des comptes à vos différents utilisateurs.
et vous arrivez directement, quand vous ouvrez l'outil, sur le moteur de recherche. Voilà. La première page de l'outil, c'est vraiment la partie recherche. Je peux rechercher ici dans mon référentiel à moi. Quand je dis rechercher dans mon référentiel, c'est tout ce que j'ai chargé. Donc, quand l'outil est installé, au départ, votre référentiel est vide. Donc, vous le chargez, il est le reflet de votre serveur ANA et de votre outil de reporting. Vous pourrez chercher dans le référentiel RapidView. C'est ce que Jérôme appelait tout à l'heure les business contents, la fameuse fondation. Donc ça, c'est ce que nous avons développé et ce que nous pouvons installer chez vous. Hein. Et vous pourrez chercher ce qu'on appelle le référentiel SAP. Le référentiel SAP n'est autre que les vues standards installées par SAP. On le voit beaucoup sur la partie S4HANA, où SAP livre 10, 15, 20 000 CDS View standards. Ces CDS View sont présentes, puisque c'est le standard de SAP dans notre outil, et donc vous pouvez rechercher dans ces vues-là aussi. Oui, parce que comme on a développé des connecteurs sur les CDS View, on a aussi intégré les CDS View qui sont livrés par SAP et qui va donc vous permettre de faire du data lineage et de l'analyse d'impact et de vous aider aussi à réutiliser les CDS Views qui sont livrés par SAP. Exactement, tout à fait. Voilà, trois vraiment possibilités de recherche. Votre référentiel, celle de SAP et notre fondation. Si je me base ici sur mon référentiel, je vais pouvoir lancer une première recherche sur les différents modules à disposition. Je vais lancer une recherche sur la totalité de mon référentiel pour commencer, pour voir un petit peu l'exhaustivité des données. Donc, vous voyez que vous avez bien accès à des rapports et à des couches Donc, sémantiques. à gauche, à droite, c'est quoi? Là, on voit qu'on va pouvoir naviguer des rapports, des datamarts, des vues et des tables. Hein, c'est ça? Exactement. Donc, première couche, c'est tout ce qui est les rapports, tout ce qui vient de Power BI, de Web Intelligence, de Tableau Software. Donc, j'ai la liste de tous mes rapports que j'ai chargés dans mon référentiel qui sont présents ici. La partie Datamart, c'est tout ce qui vient de ma base ANA. Dans ANA, on a des objets de type Datamart. Donc, voilà, donc que ce soit vienne du ANA Cloud, d'une CDS View, d'une Calculation View ou d'un ANA On-Premise, voilà, tout ce qui est des objets de type Datamart vont être chargés et catégorisés dans cette couche. Très souvent, ce qu'on appelle Datamart, et ce que SAP ou ANA appelle Datamart, c'est la couche qui est exposée à l'utilisateur. D'accord. La partie vue, ça c'est la partie un petit peu plus technique, c'est toutes les vues qui auront été créées justement pour mettre à disposition de la donnée. Alors, c'est là où nous, on a fait un énorme travail pendant 2-3 ans pour créer l'ensemble de ces, j'appelle ça des briques de Lego, qui sont ces vues, par exemple, la vue matérielle qui contient toutes les informations autour du matériel, et derrière qui est une combinaison de plein de tables SAP pour arriver à voir l'exhaustivité de ce qui touche à matériel, client ou produit ou autre. C'est ça? Exactement, tout à fait. Et c'est ce qu'aussi font nos clients. Nos clients ont fait aussi des fois leur propre vue et ont créé leur propre vue sur leur base ANA. Donc clairement, c'est vraiment un petit peu la base, la partie vue. Et derrière, la partie table, ça, ce sont vraiment toutes les tables sources provenant de votre système SAP. Donc là, on va dire, les aficionados SAP vont reconnaître les ADR6, ADRC, les MARA, les principales tables SAP. Voilà. Ou vos propres tables Z aussi. Exactement, ou vos propres tables Z, toutes tables présentes dans votre système SAP. Dans SAP. votre système SAP. Et donc, si vous utilisez du SAP ANA Cloud, ça peut être aussi des propres tables qui viennent de votre data warehouse. Hein. Donc, c'est pas que, ça peut être, c'est des tables ANA. Tout à fait. Aujourd'hui, notre connecteur, il ne fait pas la différence. Il prend toutes les tables ANA qui ont été créées, qui ont été modifiées, qui sont en standard, il les charge. Voilà, il les met à disposition. Donc, l'idée, c'est vraiment de centraliser tous ces objets ANA et de faire le lien avec la partie reporting. Si maintenant, je rentre un peu plus en détail, si je cherche un mot-clé de type fournisseur dans mon référentiel, aujourd'hui, automatiquement, mon repository me filtre et me montre 5 reports sur le fournisseur. Alors, je suis resté sur une recherche plutôt simple ici. Au niveau, je ne suis pas recherché dans les colonnes ou dans les sources de données, je recherche juste au niveau des noms. Voilà, pour avoir tout objet portant le nom ou une description sur le fournisseur. Je vais ouvrir un premier report pour voir le contenu et le détail de ce rapport. Le référentiel m'affiche donc le nom de mon rapport, la liste des objets utilisés pour créer ce rapport. Attention, je ne suis pas sur mon outil de BI, je suis sur mon repository qui a scanné en fait tous mes reports et toutes mes vues. C'est un référentiel qui contient ici l'ensemble de ce qu'on appelle des métadonnées. Hein. On est d'accord, on est en mode métadonnées, on ne contient pas le détail d'un montant. Hein. Non. On est vraiment sur de la métadonnée. C'est ça. Donc, je suis capable de voir que ce rapport est constitué d'une quinzaine d'objets, voilà, des dimensions des KPI. Je peux avoir une vue un peu plus technique pour mes IT, pour aller voir directement quelle est la source de ces différents objets. Donc, je peux voir sur quelle couche sémantique et sur quel objet la couche sémantique s'appuie ce report. Je peux avoir des informations un peu plus générales. Ici, j'ai la description complète du rapport, description qui vient de mon outil de BI. Celle-ci, par exemple, elle a été récupérée de mon outil de BI. Voilà. Je peux avoir la version du référentiel dans lequel j'ai chargé, puisque je peux avoir géré plusieurs versions.
le module auquel est associé ce report, le nombre de colonnes et la fameuse explication fonctionnelle. Si la description qui provient de mon outil de reporting ne me convient pas, ne me suffit pas, je peux ici éditer, rajouter ma propre définition dans le Smart Repository. Tout objet du repository peut avoir sa propre définition. Derrière, je peux aller voir le suivi des données. Voyons voir comment est construit ce rapport. Ce rapport ici, fournisseur, montant payé en retard, s'appuie sur une couche sémantique, un jeu de données qui s'appelle Account Payable. Ce jeu de données, pour construire ce rapport, a été utilisé trois vues, une vue de fait, deux vues de dimension. Chacune de ces vues est composée de différentes tables SAP. Donc ici, j'ai la cartographie complète de mon rapport. Voilà. Je sais à partir de quelle source a été fait mon rapport. Il utilise la table SAP LF1, T001 et BSAP. Donc j'ai possibilité vraiment de cartographier, de valider, par exemple, avec un utilisateur final. Exemple typique d'utilisateur. L'utilisateur final me demande d'où proviennent les informations de ce rapport-là, parce que l'utilisateur final, il n'a pas accès à ces données-là. Il voit juste le rapport sur son petit BI, mais il veut être bien sûr que dans SAP, on prend bien les bonnes informations. Et bien là, grâce à ça, automatiquement, on va pouvoir montrer à l'utilisateur quelles sont les sources d'informations. Et si je rentre un peu plus ici dans le détail, je peux rentrer par exemple dans la vue DIM Supplier, ici, et voir directement pour chaque objet la source réellement dans SAP. Donc là, je peux vraiment vérifier, contrôler et montrer à mon utilisateur quelle est la zone SAP qui a été choisie et valider avec lui, on va dire, la véracité de l'information. Donc ça, c'est le suivi de données qui me permet vraiment de cartographier mon rapport. Si je reviens un petit peu en arrière, si je rentre ici sur une vue de fait, vue un petit peu plus complexe, je vais avoir accès à la liste de tous mes objets de ma vue de fait et je vais voir qu'il y a certains KPI qui sont ici des KPI de type formule. Ce sont des choses qui sont calculées. À ce moment-là, l'information n'est pas piochée et prise directement dans SAP, elle est calculée. Je peux aller ouvrir et voir la formule de calcul qui a été utilisée dans ANA pour construire ce KPI. Donc ça aussi, c'est très fort. C'est-à-dire qu'on est capable de savoir que ce KPI-là ne vient pas d'une zone ou d'un champ SAP, mais a été calculé. Ça, ces fameuses règles de calcul, règles de gestion, tout, on va dire, ces spécificités que nos clients mettent, entre guillemets, dans leur BI et mettent pour rendre intelligent leur rapport, bien, on le récupère ici. Donc, toutes les formules qui peuvent être mises et utilisées dans la partie ANA ou dans la partie report vont être accessibles ici au travers de l'outil. Donc, on va pouvoir aussi valider avec mon utilisateur final la formule de calcul. Est-ce que finalement, on fait bien le calcul pour calculer ici le montant du discount? Voilà. Donc, l'outil a pu cartographier ces informations-là. Toujours pareil, explication fonctionnelle. Si vous voulez rajouter une définition, une description, c'est tout à fait possible. Donc, c'est un peu un outil qui est à l'intersection, qui est vraiment un outil pour le décisionnel, qui est quelque part pour les BI managers, slash un peu fonctionnel. C'est un outil qui est un peu à l'intersection entre la technique et le fonctionnel, qui permet à ces deux populations de travailler ensemble, main dans la main, et de pouvoir aller vite pour retrouver l'information, voir si la règle de calcul est la bonne, et vraiment, on est vraiment dans la BI à l'intersection de ces deux mondes. Hein. Tout à fait, exactement. Si je reviens en arrière sur un dernier exemple sur ce rapport, je vois qu'il est constitué d'une couche sémantique ici, donc d'un dataset et de plusieurs vues. Si je veux rentrer dans le dataset, pour savoir par exemple quels sont le champ de mes possibles pour ce rapport fournisseur, c'est un rapport, on a vu, il y avait 13 colonnes. Mais je peux peut-être faire d'autres choses avec ce rapport. Si je regarde le dataset sur lequel il est connecté, je vais pouvoir ouvrir ce dataset et voir ici avoir accès à tous les objets disponibles dans ce dataset. Donc, c'est-à-dire que mon rapport est connecté à ce dataset. Si jamais dans mon rapport, je veux avoir plus d'informations sur mon fournisseur, j'ai accès à toutes ces informations-là du fournisseur. Pourquoi je sais que j'ai accès? J'ai vu dans le lineage que mon rapport est connecté à ce dataset. Donc, automatiquement, il a accès à toutes ces informations. Et on peut retrouver toutes les informations disponibles. Exactement. On peut aller au niveau des KPI ici, regarder au niveau des indicateurs, sur les commandes fournisseurs, voir la liste de tous les indicateurs que j'ai à disposition dans mon dataset. Voire même, je peux aller faire un suivi de données, là on est plus sur la partie technique, pour vous cartographier ce dataset et voir la construction globale de mon dataset. Et je peux avoir accès à toutes les sources présentes dans ce dataset. D'accord. Donc vraiment là, j'ai possibilité de cartographier et de travailler en collaboration avec mes tables SAP, mon dataset que j'ai fait dans ma BI et mes reports que voient mes utilisateurs. Donc j'ai vraiment la vue complète de la chaîne de données. Très bien. Donc ça, c'est mon premier exemple. C'est vraiment tout ce qui est suivi de données, analyse de mes objets. Si jamais je veux voir ce qu'on appelle la partie analyse d'impact, là, je suis parti d'un rapport parce que j'ai un utilisateur qui m'a demandé des informations sur un rapport, je suis descendu.
Si par contre, j'ai plutôt un utilisateur qui me dit, mais moi, je veux cette zone-là, ou tiens, j'ai trouvé ça dans SAP, il me faut cette information-là. Bien, si par exemple, on a le nom d'une table SAP, voilà, Ça pourrait être une transaction aussi. Ça peut être une transaction, une table SAP, un champ, une zone. Voilà, l'utilisateur me dit que dans cette table-là, il a une zone qui va l'intéresser. Dans cette table-là, il veut chercher tout ce qui est les quantités. Voilà. Donc on va chercher ici avec mon moteur de recherche, toutes les quantités présentes dans cette table-là. Je vois des quantités cibles, commandées, cumulées, ajustées. Ah, l'utilisateur me dit, bon, moi, c'est les quantités commandées qui m'intéressent. Là, on est dans des zones tout en bas, dans les colonnes d'une table SAP. Hein. Oui, mais ça arrive fréquemment que sur l'application ERP, dans les écrans, un utilisateur ait accès à un moment donné sur une zone ou sur un champ, puisse faire un petit F1 ou la petite aide pour savoir quelle est la zone qu'il y a derrière un champ. Et c'est souvent, il veut reprendre cette information dans son rapport. Exactement, il a besoin de cette information-là parce que c'est cette zone-là qui l'intéresse. Donc aujourd'hui, on est capable de cibler la zone, on sait que c'est la quantité commandée de la table KPO. Lorsque j'ouvre cette zone-là, je vais avoir son détail, mais si je vais voir non pas le suivi de données, mais cette fois-ci l'analyse d'impact, bien je vais voir que cette colonne-là est utilisée dans plein d'objets. Elle est utilisée dans 3 vues de fait, dans plusieurs data marts, dans des couches sémantiques, mais aussi dans des reports. Si je prends ici les objets de type report, je sais que le report order versus given utilise cet objet-là. Je vais prendre le report OTD supplier, il l'utilise. Le report procurement dashboard, il l'utilise. Donc je peux déjà, à partir de là, donner une première liste de reports à mon utilisateur en lui disant Jean-Pierre, regarde déjà ces 4 reports, ils utilisent cette donnée. Voilà. Si jamais l'utilisateur veut aller un petit peu plus loin, il peut prendre plutôt une couche sémantique et faire un nouveau report sur la couche sémantique purchase order. À ce moment-là, il va créer sa propre requête. Il sait que dans cette couche sémantique, il va trouver cet objet, plus d'autres objets. Voilà. Et si jamais on veut rentrer un peu plus en détail dans les data marts, dans les couches sémantiques, là, ici, je peux ouvrir directement un objet, voir. Alors, je suis filtré sur mon objet que je cherche, mais si j'enlève mon filtre, je vais être sur la totalité de mon data mart et je peux avoir ici à peu près le champ des possibles. Voyons voir comment est construite cette couche sémantique, comment est construit ce data mart, quels sont les objets à disposition dans ce data mart. Voilà. Je peux rentrer en plus, grâce à l'application, dans vraiment le contenu de mes objets. D'accord. On descend dans des détails, on remonte, tu nous affiches là aussi ces concepts de schéma en étoile de data mart. Et on peut monter, descendre à tous les niveaux et accéder à toutes les informations. C'est ça, mais toujours dans le même but. C'est dans le but de, j'ai une demande d'utilisateur pour du spécifique, pour une formule, pour un niveau report, pour de la BI. Bien, on va dire, j'optimise mon temps de développement parce que là, par exemple, je pourrais presque ne pas développer. Si finalement les 3 reports que j'ai donnés à l'utilisateur lui conviennent, voire peut-être que je vais lui donner le dataset sur lequel s'appuyer pour qu'il fasse son report. Et il peut être autonome et faire son report sur le bon dataset. Voilà. Dernière chose que je voulais vous montrer, là on est sur votre référentiel, sur tout ce que j'ai chargé de votre référentiel. Si je passe sur le référentiel SAP, puisqu'on a des clients aujourd'hui qui utilisent beaucoup les CDS-View standards de SAP, voilà, qui n'ont pas forcément développé, qui utilisent les CDS-View standards SAP, je peux lancer une recherche ici, par exemple, sur du Cost Center, pour chercher tout ce qui existe dans le référentiel SAP sur les Cost Center. J'ai des vues ici qui existent. Pourquoi il y a des vues où il y a des petites des écrous là, des petites. Alors, des petits écrous, tout à fait. Voilà, c'est quoi ça? Il y a 2 types de vues, c'est écrit là, c'est vrai que je ne l'ai pas défini. Tu as ici en bas la vue technique avec les petits écrous. C'est très souvent une vue qui n'est pas, on va dire, affichée à l'utilisateur. C'est une vue technique qui est utilisée pour construire d'autres vues. En termes de lineage, quand on voit un petit peu les vues qui s'embriquent et qui s'empilent, voilà, c'est une vue, on va dire, au milieu du schéma. Les vues ici, qui sont des vues dites de dimension, vont être une vue avec contenant de la master data, tout ce qui est les dimensions, la liste des clients, des articles, des divisions, et les vues dites de fait. Je ne sais pas si je vais en avoir là ici sur la partie cost center. Non, je ne vais pas en avoir sur cette partie cost center. C'est celle qui contient les montants, la granularité, les KPI, etc. Voilà. Et donc c'est vrai que l'icône est légèrement différente, mais on a aussi le petit label ici qui nous permet de définir. Pour être sûr que tout le monde comprenne. Voilà. Aujourd'hui, on catégorise ça comment? Grâce à une typologie de la vue qui est dans SAP, clairement. Voilà. D'accord. Donc si j'ouvre ma vue e-cost center, vous allez retrouver la même chose que ce que je vous ai montré auparavant, avec les vues des fondations, avec les vues des clients. Je vais retrouver la liste de toutes les zones de ma vue. Là, c'est quoi? Là, c'est une CDS View de SAP, ça? Tout à fait, c'est une CDS View de SAP standard. La I_cost Center. Voilà. OK. Ça, c'est quelque chose que SAP. Donc, on est capable de le remonter. On est capable d'afficher la liste de toutes les zones techniques. Ouais. Voilà. La ressource. Ouais. Comment est construite cette vue. Je peux aller voir les informations de base, de quelle version je suis dans mon SAP, le nombre de colonnes, une explication fonctionnelle. Je peux aller voir le script de la vue.
Ah, ça c'est intéressant parce que les CDS, c'est aussi. Donc, elle a un script. Voilà, elle a un script aujourd'hui. Donc, ça, c'est on a fait un copier-coller du script, on n'a rien inventé, oui, pratiquement. Mais en revanche, j'imagine que tu vas être capable de me. Eh bien, on est capable aussi, à partir voilà, de c'est là où ça devient très, très le intéressant. suivi de données. Je Donc, sais ça, c'est aujourd'hui nous qui sommes capables de générer ça. Oui, je sais aujourd'hui que cette vue ne s'appuie que sur une seule table, la D'accord. CSKS. Ça aurait pu s'appuyer sur d'autres tables, on l'a vu tout à l'heure, Lineage, Bon, mais je sais aussi que cette vue sophistiqué, mais c'est pas grave. Mais est en utilisée revanche, dans 5 autres vues. d'accord. Tout à fait. Aujourd'hui, et si j'avais eu des rapports qui avaient été faits là, sur ce schéma-là, j'aurais pu avoir aussi la liste Donc, des un rapports client contenus qui dans fait ces des vues. CDS View, on aspire ces CDS View, on aspire ces rapports qui peut s'appeler du Power BI ou du Web Intelligence ou du tableau, et on sera capable de l'aider à centraliser, les CDS View de SAP, mais tous les CDS qu'il va modifier seront disponibles ici. Ah, tout à fait. Aujourd'hui, vraiment, là, on a un outil qui permet de centraliser notre fondation, on en a parlé au démarrage, les CDS de SAP, toutes celles qui sont installées en standard et livrées dans les différentes versions de SAP, et surtout votre référentiel. Quand je dis votre référentiel, c'est tout ce que vous avez fait sur votre système ANA. S4, ANA Cloud, ANA On-Premise, tout ce que vous avez fait, de la calculation view, de la CDS view, celle de SAP, celle que vous avez modifiée, celle que votre partenaire, que votre intégrateur vous a faite, celle que votre développeur a faite, celle que le freelance a faite. N'importe qui ait fait une vue ou qui ait modifié votre système SAP, on va pouvoir remonter ça et vous allez pouvoir le cartographier. Tout à fait. Exactement. Dernière chose que je voulais montrer, rapidement, on ne va pas faire un exemple d'import, mais montrer qu'on a vraiment un menu pour importer, puisque c'est quand même la force de cet outil. La force de cet outil, c'est de pouvoir importer tout ce qui vient de la base ANA, tout ce qui est vue, tout ce qui est table, tout ce qui vient de vos reports. Et oui. La partie traduction, je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la possibilité de gérer le multilingue. L'application ici, dans mes paramètres, je peux avoir du français ou de l'anglais. Voilà. Et donc, je peux importer aussi des traductions pour faire en sorte que je fasse des recherches en anglais ou en français dans mon référentiel. On a des clients aujourd'hui qui sont internationaux et qui souhaitent avoir du multilingue. C'est tout à fait possible. On peut administrer le référentiel. Quand je dis administrer le référentiel, c'est justement, tiens, j'ai chargé une vue finalement qui ne me convient pas ou qui était une vue de test, je peux supprimer cette vue que j'ai chargée par erreur. Je peux réaffecter une vue à un autre module. Voilà, donc clairement, gestion complète du référentiel, liste des dernières opérations avec les différents logs de chargement. Très bien. Aujourd'hui, c'est vraiment la plus-value de cette application, c'est vraiment de charger votre système. Et c'est unique parce que on est les seuls à faire ça. On est les seuls à avoir du data lineage et de l'analyse d'impact aussi poussé sur ce qu'on appelle ces fameux CDS View et Calculation View. Il y a des outils de gouvernance, mais qui sont souvent très génériques, qui eux ont des centaines de connecteurs, mais on n'est pas dans ce monde-là. Nous, on est vraiment là pour aider nos clients entre ces business content qu'on a développés sur technologie ANA et pour SAP Data Warehouse Cloud et pour S4HANA typiquement, plus cet outil-là qui vous permet réellement d'accélérer le déploiement de la BI. Donc, on est vraiment de la gouvernance et de l'aide. On est dans le monde du décisionnel SAP sur nouvelles technologies ANA. On n'est pas un outil de gouvernance générique qui accède à des. On n'a pas de connecteur SQL et on ne sait pas faire et ce n'est pas notre fer de lance, c'est pas notre métier. On est là pour aider nos clients SAP ANA à accélérer et centraliser le développement et le déploiement de leurs solutions décisionnelles. Tout à fait. OK. Merci Julien, très très bien. Super, on rend la main et on va maintenant rapidement parler de ce qu'on a dans la roadmap. La 3.2 sur le Smart Repository. Oui, parce qu'aujourd'hui, le Smart Repository sort des releases tous les mois. C'est une application qui est cloud, donc on fait des mises à jour tous les mois. Donc, qu'est-ce qui arrive dans la 3.2? Export Excel des données. Donc, oui, ça c'est de nos clients nous le demandent. Hein. Voilà, mais par exemple, l'analyse d'impact. Tiens, je veux savoir en termes d'analyse d'impact, si je change une formule, quels sont tous les reports qui sont impactés. Et à ce moment-là, je vais pouvoir sortir cette analyse d'impact sous forme Excel, donner ça à mon développeur, qui lui derrière va pouvoir faire toutes les modifications nécessaires. Il va travailler sur cette base-là. Export Excel, voilà, il faut être capable d'exporter. C'est pareil, tout ce qui est description que vous allez rajouter, explication fonctionnelle, possibilité d'exporter de la donnée que vous rajoutez dans l'application. Amélioration de la synthèse des opérations, ça c'est sur la partie chargement et import de données. Voilà, au niveau des logs et au niveau du récapitulatif. Oui, s'il y a des problèmes ou quoi que ce soit, un peu plus d'informations, très bien. Exactement. Édition de l'image d'un rapport.
Ça, c'est quelque chose qu'on avait fait au démarrage, qu'on avait enlevé, mais qui nous a été quand même redemandé. C'est-à-dire que vous avez vu quand je vous affiche un rapport, j'ai une petite Oui, picture on a générique. aujourd'hui, c'est toujours Voilà. pareil. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être un peu plus sexy quand même d'avoir l'icône Ben, c'est de. possibilité de charger une image de son rapport. Très bien. Exactement. Et enrichissement des explications fonctionnelles, voilà, pour qu'on puisse mettre encore plus de choses dans les explications fonctionnelles. Aujourd'hui, dans les explications fonctionnelles, je peux mettre juste une description, donc c'est du texte. Voilà. Demain, je vais pouvoir formater mon texte, si je veux mettre quelque chose en gras, le surligner, rajouter une pièce jointe, une image, faire en sorte que Enrichir, on nous voilà, demande aussi voilà, d'utiliser cet outil pour vraiment centraliser l'ensemble du détail des KPI, de ces fameux indicateurs fonctionnels qui restent le nerf de la guerre, pouvoir aussi être sûr de savoir qui peut être aussi le owner de cette tout à règle, fait. pour être sûr que quand on la définit et quand on y retourne 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, on sait qui fait quoi et quel est celui qui a géré cette règle et pourquoi on l'a écrite de cette manière-là, hein, Exactement. historiser le détail de la règle de Et calcul. ça, très souvent, les outils, par exemple de SAP, ANA ne nous permettent pas de le faire. Je ne peux pas, dans ANA, aller aussi loin dans la Bah oui, description d'un et objet. oui, Voilà, bah donc, oui, c'est fonctionnel, voilà. c'est Donc, une description fonctionnelle. Très bien. exactement. Voilà. Donc il y a ça, Donc, tout ça, et ça arrive dans la 3.2, là, dans le mois voilà, prochain. et on est aussi dans la roadmap et dans notre futur, on veut aussi être capable d'afficher ce concept de BI, mais dans vos process métiers. Alors ça, c'est une grande idée qu'on a, sur lequel on commence à travailler. C'est ce qu'on appelle en gros les fonctionnalités qu'on veut mettre en avant. C'est ce qu'on appelle le business catalogue. Être capable de visionner votre BI, mais à travers vos process métiers, vos master data et ce qu'on appelle les document data, qui sont des termes propres à SAP, et être capable donc de visionner le champ des possibles par domaine et d'avoir des bibliothèques d'objets SAP, des bibliothèques de KPI standards. Donc voilà comment ça fonctionne. En gros, quand vous allez être dans le module SD et vous allez faire de la business intelligence autour donc de la partie vente, eh bien nous on décompose les process. Donc par défaut ce sont ceux-là. Il y a d'accord, une query quotation, les contrats, les sales orders, schedule agreement, etc. Et de pouvoir associer sur chacun des process, pareil pour QM, pareil pour la partie MM, pareil pour la partie PP et FI et CO, de vous afficher une vision fonctionnelle de vos process métiers. Donc ça, vous êtes censé le connaître et vous savez comment ça fonctionne, et d'appliquer la BI dessus. Donc si par exemple, je prends le cas SD sur la partie vente, eh bien, être capable dans le process des ventes, pre-sales, sales, shipping et billing, si j'appuie par exemple sur la partie sales, de voir le détail dessous du document flow et de voir que sous la partie vente, c'est la partie contrat et sales order, de pouvoir par exemple cliquer sur sales order et à partir de là, eh bien, d'afficher tous les documents data et tous les indicateurs que vous avez et les master data, donc ces concepts de dimension comme client, pays, produits, etc. Et de vous afficher vos propres indicateurs, ou en tout cas le champ des possibles et ceux que vous utilisez avec bien entendu le détail des rapports. Tout ce qu'on a cartographié en fait. Voilà, comme on cartographie tout, on veut vous donner aussi une représentation fonctionnelle pour aussi avoir un outil qui soit peut-être aussi qu'on puisse quelque part décomposer l'outil en deux parties, une partie technique pour les purs techniques, une partie fonctionnelle pour les gens qui sont purs fonctionnels et qui puissent, à travers leur process de leur entreprise, retrouver leurs indicateurs et leurs rapports, et cette interface qui est quelque part aussi au cœur des deux, qui va permettre de répondre, c'est quand même le but absolu qu'on veut, c'est réconcilier la technique des fonctionnels et de pouvoir, main dans la main, avancer dans des projets BI. D'accord? Donc, l'objectif, c'est quoi? D'optimiser vos futurs déploiements à nouveau de BI et aussi, donc l'idée d'après aussi, c'est de pouvoir gérer ce qu'on appelle un peu, créer un peu un wizard avec des paniers où vous allez pouvoir dire, eh bien, tiens, je suis par exemple dans mon business catalogue, je suis sur la partie vente, je suis sur la partie sales order, je vois ici des catégories sur mes attributs, sur mes dates, sur mes différents types d'indicateurs et de rapports. Je pourrais voir ce que moi j'ai dans ce que vous avez actionné par rapport au champ des possibles de SAP. Donc ici, ça voudra dire que flagué vert, eh bien, vous voyez toutes les informations que vous avez flaguées qui sont les bonnes.
En revanche, ce qui est en bleu, c'est les informations que vous n'avez pas utilisées. Et pouvoir, via un panier, de dire, tiens, si je glisse des places mon sales document et que je glisse des places cette information, catégorie, transaction, order horizon et un indicateur spécifique, il vous dira, vous l'avez déjà, c'est dans un rapport à 80% ou c'est dans une vue à 80% et d'aider les équipes techniques et fonctionnelles à savoir où c'est et à comment c'est représenté dans votre système à travers, comme nous on centralise tout, on est en train donc de développer cette intelligence artificielle qui va vous permettre de voir derrière sur un panier donné si c'est couvert à X% dans notre système et vous aider aussi à savoir comment le développer, quelle vue utiliser, quelle data mart utiliser, est-ce que vous allez repartir d'un rapport existant, donc être capable comme ça de vous donner vraiment cette gestion des paniers. Donc voilà un peu ce qu'on a dans notre roadmap et dans nos futurs développements pour encore gagner encore plus en termes, vous accélérer le déploiement et vous aider dans tout ce méandre SAP qui est quand même très compliqué, il y a quand même des milliers de tables derrière, à vous aider à faire votre reporting opérationnel à nouveau, aussi bien aujourd'hui pour des clients, on a énormément de clients qui utilisent notre technologie sur du S4HANA. Le temps réel S4HANA, c'est vraiment une nouveauté et on a vraiment beaucoup de succès à ce niveau-là. On est aujourd'hui certifié sur SAP Data Warehouse Cloud, qui est le futur produit de SAP pour justement faire du data warehouse en mode cloud. Donc, on veut vraiment, nous, être les leaders de l'accompagnement de nos clients et de nos partenaires sur la technologie, sur la BI autour des technologies HANA. Voilà. Aujourd'hui, voilà nos références. On a des clients qui utilisent nos technologies et nos business content sur du HANA Full Use, qui ont extrait la donnée d'un ECC classique relationnel vers du HANA Full Use. On a du Safran, Cometal, Eramet, Schmidt. On a Saint-Gobain qui a extrait de ECC Onana vers du HANA Full Use. On a des clients qui sont directement sur du ECC Onana, donc typiquement Poma ou Lint, directement sur du ECC. On a Adiceo qui extrait la donnée d'un ECC Onana vers un HANA Cloud Platform. Et on a des clients directement sur du S4HANA, Pierrefab, DRT, Guino et Nexteam qui font du temps réel directement sur du reporting, donc transactionnel temps réel directement sur S4 et qui utilisent bien sûr notre Smart Repository pour les aider à centraliser et augmenter leur connaissance et puis surtout avoir une connaissance pérenne dans le temps parce qu'aujourd'hui surtout qu'ils n'ont pas forcément de tout ce qu'il y a dans le système, voilà, entre ce qu'a fait l'intégrateur, entre ce qu'a fait la société de consulting, entre ce qu'ils ont fait en interne, centraliser pour être sûr que dans 2-3 ans la connaissance soit là et que ça soit la vôtre et que vous puissiez continuer à développer sereinement et avoir confiance dans vos données et dans toutes vos métadonnées. Voilà. Merci bien. Moi, le quart, c'est ce qu'on avait dit, 3/4 d'heure. N'hésitez pas, des livres blancs sur des ressources, sur des livres blancs, sur SAP Data Warehouse Cloud, sur la partie HANA. On a des livres blancs justement sur les différents sujets, sur l'explication de ce qu'on fournit sur les business content, FICO, SD, MM, PP, QM, les dernières actualités de nos partenariats et de nos clients. Donc, n'hésitez pas à suivre et à vous connecter sur notre site internet rapidviews.io. Tout à fait. Voilà, merci. On va prendre maintenant l'ensemble de… Alors oui, là, ça c'est pour dire que voilà, n'hésitez pas. Il y a Franck et Denise qui sont nos business développeurs pour la France, l'Europe et le Canada. Donc, ils sont là pour vous aider. On peut organiser, bien entendu, autant que vous souhaitez des démonstrations et puis des maquettes. Le Smart Repository, c'est très facile à faire des maquettes. On se connecte à vos environnements, on aspire, à nouveau, ce sont des métadatas, donc il n'y a pas de problème de sécurité, on n'aspire pas vos données. On aspire vos CDS views, on aspire vos calculation views, on aspire la metadata de vos rapports et on vous montre comment on centralise tout ça à l'intérieur de notre référentiel et pour vous montrer quelle est la valeur associée. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous demander à faire et à mettre en place des maquettes. Il y a une première question là sur les business content. Est-ce que vos business content sont développés en CDS View ou en Calculation Views? Alors, nos business content sont développés dans les deux technologies pour pouvoir être déployés autant sur du S4HANA que sur du ECC HANA ou du HANA Cloud. Voilà, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a SAP pour accéder à HANA. Il y a deux modes, c'est ça? CDS View et Calculation Views.
oui, aujourd'hui, quand on fait des vues sur la partie ANA, voilà, on peut faire de la CDS View, de la calculation. Donc, il y a deux types de vues. Depuis qu'S4HANA est arrivé, il y a un nouveau type de vue, la CDS View qui est arrivée. Donc, tout à fait, il y a deux techniques. Exactement. On a une licence runtime pour S4HANA. Est-ce que faut-il acheter des licences supplémentaires pour installer votre business content sur du S4HANA? Non, non, non. Notre content se déploie sur le système comme une vue classique de SAP ou comme une vue qu'aurait fait n'importe quel partenaire ou vous ou intégrateur. Non, non, il n'y a pas besoin de licence supplémentaire. Alors, ça, c'est très important parce que c'est très souvent une question qui est posée. On a le droit, parce que ce sont des vues, d'accord? Donc, on est sur du S4HANA, on installe des vues, on a le droit de modifier, d'installer des vues sur un S4HANA et d'installer un outil de reporting dessus. Donc, il n'y a pas de licence supplémentaire SAP à acquérir. Ça, c'est vrai que c'est un point très important. J'ai d'autres questions ici. Votre outil est connecté directement à notre système. Quel type de connexion est nécessaire? Alors non, aujourd'hui, l'outil, le Smart Repository, il n'est pas connecté à votre système. Aujourd'hui, alors comment ça marche justement pour apporter les données? Donc aujourd'hui, c'est une application cloud. En termes de sécurité, nous n'avons pas souhaité développer un connecteur pour accéder directement au système, parce que souvent les systèmes ANA ou S4HANA sont des systèmes de production. Donc voilà, on demande une certaine sécurité pour accéder à ces systèmes. D'accord. Nous aujourd'hui, on a une notion d'import-export de fichiers. C'est-à-dire que ces systèmes ANA ou ces systèmes d'outils de reporting permettent de faire justement de l'export de données. Donc, on va juste générer un export de votre système ANA ou un export de votre outil de reporting et après drag and dropper directement ces fichiers, ces exports dans le Smart Repository. Donc, l'utilisateur a la possibilité d'ouvrir le fichier d'export, maîtriser ce qui est exporté avant de le déposer dans l'outil. Voilà, c'est une méthode d'import-export de fichiers. Vous avez parlé de S4HANA, est-ce que c'est le même fonctionnement sur du BW, du BW Fort? Alors, non, alors, nous, on n'est pas, quelque part, notre solution est une alternative à BW. Tout à fait. Alors, attention, ne confondons pas. Les fondations est une alternative à BW. Le BI Smart Repository, aujourd'hui, BW Fort marche sur une base de données ANA. Donc, des tables ou des vues ANA présentes dans un BW Fort vont pouvoir être chargées dans le Smart Repository. Par contre, pas des objets BW. Mais voilà, BW Fort est une base ANA. Donc, si vous stockez des tables et des vues dans ce BW Fort, on va pouvoir les récupérer avec notre Smart Repository. Oui. D'accord. Voilà. Quelle est la fréquence préconisée en termes d'import-export? Aujourd'hui, nous, on préconise faire ça une fois par semaine. Les vendredis, on met à jour. Après, ça dépend aussi. Ça dépend aussi. Si vous avez une grosse équipe qui est constamment en train de modifier des vues toute la journée, il faudra peut-être le faire tous les jours. Mais en tout cas, on ne parle pas de temps réel à l'heure. Hein. Non, non, pas voilà. du tout. Hein. Tout à fait. Comment ça marche aujourd'hui? Donc, c'est ça marche comment? Sur la partie ANA, il faut ouvrir les outils ANA. Il y a un petit menu, on a du doc pour ça, qui permet d'importer, exporter les métadatas. Ça génère un fichier XML et après, on drag and drop ce fichier dans l'application et c'est l'application après qui fait tout. Voilà, avec différents écrans. Il y a 3-4 écrans qui vous permettent de valider les informations et de charger le contenu. Pour les outils de reporting, quand on est sur du Power BI, du tableau, c'est pareil. On exporte les reports et on les drag and drop. Quand on est sur du business object, c'est légèrement différent parce qu'on est basé sur un référentiel. On a un petit utilitaire qui se connecte au référentiel et qui génère l'export. C'est pareil, une fois que l'export est généré, vous drag and droppez l'export dans le Smart Repository. C'est quelque chose qui est très simple, qui prend 5 minutes à faire les exports. Voilà. L'idée, c'est peut-être à la fin de la semaine, on met à jour notre système. Voilà. Une fois par semaine. Puis-je faire une recherche dans les données de mes rapports? Alors non, comme on l'a dit, aujourd'hui, le Smart Repository contient des métadatas. Et on ne va pas stocker de la donnée. On ne stocke pas la donnée contenue dans les tables ou dans les rapports. Donc si vous faites une recherche, c'est sur les noms de colonnes, sur les objets utilisés. Mais vous ne pouvez pas chercher à l'intérieur d'un rapport. Par exemple, si je cherche le client, je ne sais pas, le client Toto, vous ne pouvez pas faire ça comme recherche. Ça ne marche pas dans le BI Smart Repository. Voilà. Ce n'est pas le but du Smart Repository. Quel est le coût du Smart Repository? Aujourd'hui, le Smart Repository en standalone sans la partie fondation, nous vendons 1 200 € par mois pour 20 utilisateurs. Voilà, aujourd'hui, c'est une souscription en fait, clairement. C'est sous forme de souscription, bien entendu, parce que c'est un outil SaaS qui vous permet donc de télécharger vos rapports et l'ensemble de vos vues et de pouvoir donc naviguer et d'accéder à toutes ces fonctionnalités. Tout à fait. Avez-vous une version d'essai? Alors oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Bien sûr, on peut faire un essai. L'idée, c'est de faire des maquettes. L'idée, c'est justement de le tester. Hein. Donc, on se connecte avec
chez vous, on met en place ces fonctions d'import, hein, donc Oui, d'import de données, et on vous met à disposition et vous pouvez justement voir la tester. valeur, le tester Exactement. dans votre environnement. Et donc, comme c'est voilà, c'est très facile justement de mettre en place ces fameuses maquettes et de vous donner l'accès à l'outil pour que vous puissiez voir l'utilisation. Exactement. Avec notre système de SaaS et d'import-export de fichiers, voilà, tout à fait. En moins d'une journée, on a chargé votre système dans l'outil et on vous met à disposition une version d'essai. Exactement. C'est très simple pour nous. J'ai une autre question. Si j'ai développé ou modifié des vues CDS sur mon serveur export, puis-je les voir dans votre outil? Alors oui, tout à fait, comme on le disait Puis-je les aujourd'hui, voir dans? dans votre outil. Tout à fait, exactement. Voilà. C'est-à-dire que Oui, toute modification qui est faite dans votre système, même si elle n'est pas faite par nous, hein, parce que nous, bah, de toute bien façon, on sûr, n'est nous, pas là pour on n'est pas là modifier, pour les… Oui, exactement, vous les voyez, vous allez pouvoir le voir. Exactement, tout à fait. c'est le but, C'est le but. tout à fait. Moi, j'ai fait le tour des questions. Bon, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? En tout cas, n'hésitez pas, on peut refaire des présentations et des démos personnalisées chez vous avec vos équipes. On peut bien entendu faire ces fameuses maquettes, hein, des Oui, POC, pour que vous puissiez tester l'outil, hein. Donc, n'hésitez pas, on est vraiment des spécialistes sur tout cet accès à la donnée de ces fameuses Calculation View, CDS View, et on veut vraiment apporter de la valeur dans ce nouveau monde SAP HANA, aussi bien donc sur du transactionnel temps réel, comme du Session HANA ou du S4 HANA, ouais, que sur tous ces concepts de data warehouse qui s'appellent HANA Full Use, qui s'appellent SAP Data Warehouse Cloud ou du HANA Cloud. tout à fait. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, on est bien dans les temps. Là, il est midi moins 10. Merci en tout cas à vous tous d'avoir participé à ces nouveautés. Et à nouveau, c'est un outil qu'on continue à développer. On a deux vraiment familles d'outils. C'est Business Content que SAP n'a pas développé dans le monde de SAP Data Warehouse Cloud ou dans le monde S4HANA. Et on a énormément de clients qui sont très, très intéressés et on a vraiment un momentum très positif sur tout ce qui est S4HANA. Et puis, il y a aussi beaucoup de clients qui développent de leur côté des CDS View, des Calculation View. Les CDS View, c'est compliqué. C'est des technologies qui sont quand même lourdes et souvent qui sont mal documentées au sein de SAP. Et si vous aviez un outil qui permettait de centraliser, de visualiser et de permettre un peu de mieux optimiser vos développements sur ces outils-là. Tout à fait. Très souvent, on voit en plus très souvent, SAP un livre, l'intégrateur en a modifié quelques-unes pour les besoins du projet. Derrière, une société de consulting est passée par là, en a fait d'autres, etc. Voilà, on se retrouve à un moment donné à plus savoir qui a fait quoi, où sont les CDS View, qu'est-ce qui existe sur mon système. Voilà. Donc, l'idée vraiment qu'on a, c'est de vous aider à cartographier ça et de vous aider surtout à optimiser et à réduire le temps de développement de vos prochains reports ou de vos prochaines vues. Voilà. Exactement. Tout à fait. Voilà, voilà. Écoutez, merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, à très bientôt pour d'autres présentations de tous ces outils-là. Merci à vous et à très bientôt. Merci bien.